Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à présent, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez d'une étude qui montrerait que la vaccination contre le zona pourrait réduire l'AVC, le risque d'AVC. C'est incroyable ça. Le lien, il paraît pas évident entre ces deux pathologies, non pourtant ? Oui, et pourtant, une étude a été publiée dans l'American College of Cardiology et on avait inclus 500 000 patients sur une période de 10 ans et on avait identifié 23 000 cas de zona et on s'est rendu compte que les personnes qui développaient un zona avaient un risque supérieur de 59% de développer un accident vasculaire cérébral et de 41% un infarctus. Et ce risque est d'autant plus élevé dans l'année qui suit le zona. Donc il y avait déjà un lien qui avait été prouvé. D'accord. Et donc la vaccination pourrait réduire ce risque, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'ont mis en évidence des chercheurs de l'université de Yale, qui ont présenté cette étude au congrès de l'American Stroke Foundation à Los Angeles ou LA pour les intimes. Ils ont comparé 2 millions de personnes qui étaient inscrites, ce qu'on appelle au programme Medicare, donc le système d'assurance maladie aux États-Unis. 1 million ont été vaccinés contre le zona entre 2008 et 2014 et 1 million ne l'ont pas été. Ils ont bien sûr ajusté les résultats sur l'âge, le sexe, les origines et les antécédents médicaux. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une réduction du risque d'AVC de 16% chez les personnes vaccinées, réparties de deux façons. Un risque diminué de 18% pour les AVC ischémiques, qui est lié à un petit quand c'est bouché. Exactement, une artère qui se bouche dans le cerveau. Bon, en gros, je dis quand ça s'est bouché ou quand ça saigne. Exactement. Et de 12% ou hémorragique. dans l'AVC hémorragique. D'accord. Ces résultats, ils sont d'autant plus importants que la population est âgée entre 66 et 79 ans. Et là, on a une diminution du risque de près de 20% pour les AVC. Donc une diminution conséquente quand même. Comment on explique ce lien Comment ces chercheurs l'expliquent en tout cas ? Alors l'explication, elle est multifactorielle. Donc il y a plusieurs causes qui sont évidemment intriquées. Donc le zona arrive évidemment chez des sujets plus âgés et donc avec un risque d'AVC qui augmente avec l'âge. Et puis le mécanisme serait lié à un mécanisme inflammatoire de protection. Le virus du zona entraînerait une inflammation au niveau des artères et plus particulièrement celle du cerveau, favorisant l'AVC. La vaccination protège donc à la fois du zona et surtout des douleurs post-zoostériennes, c'est-à-dire les douleurs qu'on a après que le zona soit passé. Et puis de l'AVC, c'est une forme de gagnant-gagnant au final comme deal. En revanche, on se demande si peut-être les patients qui ont été vaccinés peut-être sont des patients qui sont un peu mieux suivis. Qui font un peu plus attention à leur santé. Exactement, aussi. Qui ont une meilleure hygiène de vie et qui donc ont peut-être une meilleure prise en charge et donc font un peu plus attention et peut-être feraient moins d'AVC que les autres. Peut-être pas tout à fait un lien de cause à effet, mais en tout cas une association entre les deux possible. Rappelez-nous quand même rapidement, la vaccination contre le zona, c'est pour qui ? Alors on peut la faire à partir de 50 ans, qu'on ait eu la varicelle ou non. Elle est recommandée actuellement de 65 à 74 ans. On fait une dose unique sans rappel. Elle est plutôt très bien tolérée. Le seul effet secondaire, c'est une réaction de douleur et d'inflammation au niveau du point d'injection. Discutez-en avec votre médecin traitant, c'est le meilleur des conseils.